Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog hyper intense. Parce que je pars officiellement pour 2 mois et demi en Asie. Il est actuellement 5h30 du matin. C'est mon chéri qui nous emmène à l'aéroport. Mais j'ai tellement hâte de vivre cette expérience. Mais je ne réalise pas trop. On a 13 heures de vol, donc autant dire que je me suis mis en mode à l'aise. Donc j'ai vraiment mis un pantalon souple, un t-shirt qui ne me sert pas du tout. Et je vais prendre une veste pour au cas où, alors aucune dégaine. Alors ça j'en ai rien à faire. Pour partir j'ai du coup un sac à dos. Et j'ai mon sac à dos bagage à main. Mon bagage à main et mon bagage cabine. Et genre ça y est quoi, que l'aventure commence. On vient de passer la sécurité bagages. Ça y est, c'est fait. Donc les bagages, c'est bon, ça passe. Le départ a été très compliqué. Je pense que je vais avoir plein de coups de mots. Ça a été difficile, mais bon, c'est pas grave. C'est passé. Maintenant, il faut passer les 2 mois et ça ira, on se retrouvera. Et c'est vrai que c'est très difficile, hein. Franchement. Mais ça va, je suis pas toute seule. Faites coucou les loups. Insociable. J'ai renversé mon chocolat chaud sur mes vêtements. Arrêtez, je pue le chocolat. Elle t'a mis du chocolat partout. On est peut-être en classe business. Attends, il est bon. Sur nos billets, c'est mis groupe 2. Et groupe 2, c'est classe business en fait. Sauf qu'on n'a pas payé de classe business. Hein. Trop bizarre. Oh, non mais c'est une classe business. Aïe aïe aïe. Update. Bah nickel. On n'est pas en classe business. Non, c'est juste qu'on est passé avant tout le monde quoi. On est pourquoi? Parce que ça se trouve, on a pris fluidifier l'assurance l'entrée, ou peut-être. tu vois, je te dis. Ouais. Bon. Il est actuellement 6h ici. Chez nous, minuit. Autant vous dire qu'il est tard. On est fatigué, Marie-Toto. Bon, on peut être ça, on va C'est trop bizarre, il y a un métro dans l'aéroport. Les galères commencent déjà. On a pris un Bolt du coup. Et en fait on lui a donné l'adresse de l'hôtel et il nous a pas du tout déposé à l'hôtel. Sauf que notre hôtel il est à 1 heure de marche. Sauf que autant vous dire que nos sacs ils font 10 kilos. Donc vraiment la flemme. Donc là on va reprendre un Grab ou un Bolt pour aller à l'hôtel qui est à 10 minutes en voiture. On est saoulés. Il vient de nous arriver un truc lunaire. On prend le Grab et le mec nous dit bah faut payer par cash machin. Sauf qu'on n'a pas de cash, on n'a pas pris de cash. Et là le mec du taxi nous dit bah vous demandez aux gardes, parce qu'il y a des gardes partout là-dedans, et il va payer pour vous. Le garde a payé pour nous. Marie entre temps elle est allée chercher des sous, mais le garde a payé pour nous sans se poser de questions. Bon, il est actuellement 10h et on s'est posé pour boire un café parce que Romain il est collé à la pause en café de la journée. En fait on peut pas avoir la chambre parce que c'est pas avant 15h.
Dites-vous que ça, c'est là où il y a notre appart-hôtel. Le truc est immense. Repas du midi, enfin du 4h, enfin je sais pas trop quelle heure. Oui, midi on va dire. 14h. J'ai pris des onigiri au thon. J'adore. Ça y est, nous avons enfin notre appart-hôtel. Donc, comme d'habitude, petit room tour de la chambre, de l'appartement, que dis-je. On va direction le centre commercial. Il fait super humide, mais j'adore. Regardez, il y a un Tim Hortons. Le Canada n'est pas très loin. Il est actuellement 16h18. On mange pas du tout local, mais c'est pas grave. On mange un burger. Est-ce que vous vous rendez compte? Juste, Robin et moi on a pris un menu. D'accord, donc là on a notre thé de boisson. Voilà. Un peu chimique, Je pense. bien sucré. Marie elle a pris seulement un burger. J'ai payé 78,70 ringgit malais. Ce qui fait en euros, écoutez bien, 16 € pour 3. Autant dire qu'on va manger au restaurant tous les jours. On est sur une fin de première journée. Il est actuellement 20h. Je vais aller me coucher, je suis contente parce que j'ai réussi à tenir un peu. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée à Kuala Lumpur. Nous sommes mardi. Écoutez, j'ai plutôt bien dormi, ça va. J'ai juste eu un réveil à 2h et j'arrivais pas à m'endormir, je me suis endormie qu'à 3h30. Je pense que c'est le décalage horaire et puis je pense que c'est un tout. Et indispensable, vraiment, un masque et des boules-caisses. On est arrivé à la Batu Cave. Il faut savoir une chose, couvrez-vous les bras, les épaules, moi ça va. Marie pour le coup ça va pas parce qu'elle est en débardeur. Et couvrez-vous les jambes. Parce qu'en fait c'est un pays qui est très musulman, il y en a beaucoup et ils acceptent pas. Donc là il va falloir qu'on s'achète un pantalon et moi c'est bon pour les épaules mais Marie il va falloir qu'elle s'achète un pantalon et un truc pour les épaules. Conseil aussi, négocier tout. Je viens de réussir à négocier en anglais. Mon mari elle est couverte de la tête aux pieds là pour le coup. Et moi je me suis acheté un pantalon. C'est mon délire donc en vrai il me va bien. Et on est arrivé à la Batu Cave.
Il est actuellement 14h30 et du coup on va manger avant d'aller faire les tours Petronas parce que on a faim. Là on est rendu dans un centre commercial, le Avenue Kay, juste devant les tours pour manger, pour trouver un petit truc. Et il est encore immense, gigantesque. Et bien écoutez, ce midi on a mangé à Chicken Rice Shop. C'était super bon. Parce qu'on essaye de trouver des trucs où c'est pas trop épicé parce que Et du coup on a mangé à Chicken Rice Shop. C'était très bon. On conseille. Là, on est dans les tours Petronas et le rez-de-chaussée, centre commercial de luxe. Et sur une tour, c'est le siège social Petronas et l'autre tour, c'est des bureaux à louer. Du coup, là, on va traverser, même si bien évidemment, on ne va rien acheter chez Chanel. Et nous, on va à 276. Il se passe un truc de ouf. Le monsieur qui passe derrière moi là, ça doit être un mec de je sais pas, un contrôle de quelque chose. On est en train de manger et en fait on a vu une serveuse tout ranger dans la rue, enlever des tables, des chaises, des panneaux. Et là elle est en panique, wesh. Regardez, elle est derrière moi, trop bizarre. Et le restaurant il a donné un truc au monsieur et là il est en train de faire quelque chose, je sais pas ce qu'il fait. Et il prenait des photos et tout. C'est trop marrant. Mais genre on aurait cru un contrôle d'hygiène et qu'ils étaient en mode oh non, on travaille dans le caca. Et ils sont... Et regardez comment ils stressent de ouf. Ouais, non, c'est pas bien. Regardez. Bon, il n'y a pas beaucoup de desserts ici. Et tout à l'heure on est passé à côté d'un truc qui donnait très très envie. Du coup on a craqué. C'est trop bon. Thank you. Thank you. Oh, je me fais des bides. Ah. Nous sommes au jour 3 et nous faisons du coup un premier changement de logement, ça y est, et de ville du coup au passage. Donc aujourd'hui c'est un peu journée route quoi. Non mais regardez la dégaine qu'on a quoi. C'est prendre un Grab direction la gare d'autobus. Alors regardez, une cops. Après on va reprendre un Grab direction le Airbnb. Mais la première mission, acheter une bouteille d'eau.
voyez ça là? Ça? C'est Marie qui l'a cassé. C'est Marie qui l'a cassé. Elle a posé son sac dessus. Et le poteau il a fait pouf. Pour vous dire à quel point nos sacs sont lourds. Elle fuit, elle fuit. On a un bus de compète. Franchement on est plutôt pas mal. Franchement. On a un petit truc pour les pieds et tout. Alors par contre ils ont mis du parfum. Donc c'est parti pour 4 heures de bus. On vient d'arriver, il est 17h30. Bus, très confort. Mais alors par contre, 2 heures de trajet normaux. Et après c'est 2 heures de trajet dans les montagnes quoi. Alors moi autant vous dire que j'ai mal au cœur dans les transports. Donc j'ai fermé les yeux et ça a été. En tout cas c'est hyper différent comme environnement. Et le temps aussi est hyper... Là c'est normal, genre il fait même frais. Il n'y a plus du tout l'humidité, rien. C'est trop bizarre. Mais c'est très beau. Nous sommes bien engloutis dans le Airbnb. Et je vous fais un petit tour. On est sorti pour trouver un petit endroit où manger. On a trouvé là où manger. Ça s'appelle comment là où on mange? Paradise Ryan? Il n'y a personne. Mais on fait confiance aux avis internet. Ryan Restaurant. Voilà. Voilà notre petit plat du soir. C'est pas grave, trop tard. C'est bon? Trop bon. T'as pas fait de croûte encore? Ça, on a partagé avec Marie Toto ce que ça donne envie. Et on a des frites hyper traditionnelles encore. À fond. Ici, c'est qu'il y a des chiens errants partout. Mais vraiment partout. Et en fait, ils se serrent dans les poubelles et tout, c'est horrible. Genre, regardez ça. Ah, ça me rend triste. Ce matin, on va faire The Moosey Forest, la forêt de mousse. Ça paye pas mille le nom, mais au final, on se retrouve à la plantation de thé. Parce que on a donné une adresse au Grabe et apparemment c'était pas la Moosey Forest. Donc c'est pas grave, au moins on fallait qu'on fasse la plantation de thé. Donc au moins on y est. Ça y est, Boubou a acheté son premier souvenir. On est jour 3. Du coup, on est dans une plantation de thé et que j'adore le thé. J'ai acheté une boîte à thé, mais réutilisable, comme ça au moins. On se retrouve à la ferme des papillons. À la place de la Moosey Forest, on va jamais avoir la Moosey Forest. Parce qu'il faut un guide, une jeep, tout ça, enfin bon.
Donc c'est pas grave, on se retrouve à la ferme des papillons qui était censée être faite de toute façon. Donc pour mon plus grand plaisir. Si vous entendez rôter en deuxième plan, c'est que ici, il n'y a pas de souci pour rôter. Tout le monde rentre. On rentre dans la pièce de l'enfer. Soit la pièce des papillons. Pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de butterfly. On voit des trucs originaux et lui il s'arrête devant les canards. Ah, il y a une mouche qui m'a attaqué. Faux espoir. C'est parce qu'on n'est pas encore rentré dans la cage aux papillons. Regardez ça. Oh, gros nounou. Oh non, t'as un petit bébé, toi. Oh là, toi, pas bébé, toi. It's time to rentrer en enfer. Ça va, il n'y en a pas de temps. Oh, arrête, Robin. T'es bête. Ah. Franchement, il n'y en a pas de temps. Update, je suis ressortie vivante de la ferme de papillons. Pas à l'aise, mais vivante. En fait, il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, il y en a beaucoup de morts, malheureusement. Mais moi, je m'imagine que ça vole partout, quoi. Et au final, pas du tout. Donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Après, ce qui est horrible, c'est vraiment les conditions. Parce qu'en fait, c'est un mini zoo. Et en fait, c'est horrible. Enfin, vous voyez, là, par exemple, je suis en face des moutons. Les moutons, ils sont sur une plaque en béton, quoi. Et c'est tout. Et pareil pour les lapins, les cochons d'Inde. Enfin, déjà des lapins, des cochons d'Inde dans un zoo. Voilà. Ils sont sur une plaque sans rien, sans herbe. Il y a juste de l'eau. Donc j'avoue que c'est un peu... c'est pas forcément très éthique comme zoo, quoi. Bon, nous sommes sortis du massage. C'était trop chouette. Je vous ai filmé que les pieds, mais après on était en mode massage sur tout le corps. Fallait être... parce qu'elle faisait craquer comme jamais, elle faisait rouler des trucs. Je ne savais pas que ça existait dans mon corps. Et j'ai une annonce officielle à faire. Je suis la première malade du groupe. Je suis blanche, non? Heureuse d'être la première. Je vis très mal. Ah oui. Bon, du coup, je mange pas un vrai plat malaisien parce que pour la première fois, on est dans un vrai restaurant malaisien. Donc, du coup, moi j'ai pris des tenders, hyper malaisiens, des potatoes au fromage, hyper malaisiens, et du riz pour mon mal de ventre. Là, il est très tôt. Il est 8h30. On attend notre taxi pour aller enfin à la Mossy Forest. La route est très compliquée, vraiment ça grimpe. Et je comprends mieux pourquoi il n'y a que des jeeps. Voilà. En fait, vous pourrez réserver sur Get Your Guide, vous pouvez réserver une excursion où il y a des jeeps qui vous emmènent et qui vous fait le tour de la plantation, qui vous emmène jusqu'à ici, Mossy Forest, et jusqu'à, je sais plus, une ferme de fraises, je crois, un truc comme ça. Nous, on a trouvé, grâce à notre taxi d'hier, un chauffeur. Regardez la dégaine de notre voiture comparé aux autres. Au moins on est arrivé en vie, là-haut, à la Mossy Forest.
Update, on peut pas continuer. Je sais pas pourquoi, c'est fermé. Bon, c'est joli hein. C'est beau, ça fait forêt enchantée quoi. On s'est arrêté à Cameron Valley, sous les conseils de notre taximan, parce que là au moins on peut se promener dans les plantations de thé. Du coup on s'est arrêté manger, voilà. Et j'ai repris quelque chose de froid avec des glaçons. La meuf n'a pas compris un tripide du groupe. Nous allons en expédition nocturne. Il est actuellement 18h30. On s'est posé un petit peu cet après-midi. Et du coup, il y a un marché juste en bas de chez nous. Donc parfait. On a pris tout ça. Mais là, il y a des légumes. Dans le petit kebab. Ça a l'air trop bon. Et ça, c'est des boules de patates douces. Et ça, c'est au poulet, avec des maillots. Et des concombres, des courgettes, je sais pas trop. Ouais. Marie-Toto, ça pique quand même. Nous venons d'arriver à Penang. Il fait pas beau du tout. Mais pas beau du tout. Mais c'est pas grave. Regardez-moi cette dégaine. Pause repas au terminal de bus. Il y a plein de restos, il y a plein de trucs, c'est sympa. Genre ça, dites-vous que c'est du riz. Mon frère a pris du riz. Voilà mon petit acabri. Et Marie-Toto, elle a pris... Ça s'appelle white potato. Et voilà. Marie, 70 ans, en maison de retraite. Nous venons d'arriver à Bonport, à l'hôtel. Et qui dit nouvel hôtel dit nouveau room tour. On va à la découverte de l'hôtel. Pistoche. Une piscine, il y a une salle de sport. Il y avait un petit truc avec plein de couleurs, c'était beau. Bon, il fait pas beau, mais... Bon, il fait pas beau, mais je vais voir quand même. Wow, il fait pas beau du tout.
Je vous montrerai les vidéos. Hein. Ah oui, c'est... On est beaucoup là, non? Dans un simple ascenseur. J'ai mis que si proche. On est propre, on sent bon, on n'a plus les cheveux gras. Et là, on va en direction à la Newland Street Food. Et tout ça, c'est parti. C'est un truc de dingue. Ici, le durian, c'est genre une religion. Il y a un magasin de durian. C'est un truc de ouf. Et il y a ça partout. Mais partout. Comme des bons vieux français, on a besoin de notre petit dessert. Et juste à côté de notre restaurant, il y avait une boulangerie. Et ça a l'air trop bon. Et là, moi, tous ces trucs-là, un peu chimiques, ça me donne envie. On a un cheval porte-bonheur là. Ah oui, Lucky Horse. Ça va. Alors, en pâtisserie, on l'a pris. Ça, en fait, c'était 3 plus 1 offert. Donc ça nous donnait envie. Ça, c'est un truc à l'Oreo et au cheese cream. Ça me donnait carrément envie, je sais pas ce que c'est, mais ça donne envie. Et après, on a pris ça. Enfin, Robin a pris ça, c'est un croissant. La France lui manque. C'est un croissant bien spécial, il y a du chocolat belge dedans. Apparemment. Aujourd'hui, on va faire des visites de rue. Parce qu'en fait, ici, c'est vraiment la ville de la nourriture. C'est la capitale de la nourriture. Et il y a de très belles rues. Donc on va faire ça cette journée. Il fait bon, il fait très humide encore. Mais il fait beau. C'est le principal. J'ai quand même le kawaii dans le sac parce qu'on sait jamais. Il fait quand même vachement chaud et le soleil tape vraiment fort. Du coup, j'ai investi dans une casquette. J'aime bien les casquettes, j'adore. Puis ça fait un petit souvenir en plus. Joli, casquette. Acheter. Il est midi et demi et là du coup on s'est arrêté dans une grande halle où il y a plein de stands de nourriture pour pouvoir manger, se poser parce qu'il fait vraiment très chaud et puis juste se poser. Donc on cherche ce qu'on va manger. On a vraiment du choix. Hein. Vraiment beaucoup de choix. Ok, donc là, en train de boire une petite bière. On est dans un petit truc qui fait... salut. Là, ils vendent des grandes bouteilles hein, ici. Là. Grandes bouteilles mais des petits verres. Pourquoi je sais pas. On est bien. Oh tiens, voilà la vlogueuse. Alors qu'est-ce qu'on s'est pris? J'ai pris un 7-Up, il n'y avait plus de Coca Zéro. Oh, ouais. Ça change, hein, 7-Up, c'est bon. Chaleur. Vous pouvez pas voir mes dessous de bras mais...
Ça y est, le moment du voyage tant redouté est arrivé. Nous sommes dans un magasin de durian. Non mais c'est horrible. Ça me répugne. Ça me... Tu veux pas mettre un gant? Bouge ton nez. Alors Mais comment tu le fous? Je sais pas, c'est un peu de goût, je trouve. Alors là, pour le coup, ça a goût de l'odeur de sein. De là. Bah voilà, expérience de durian en fait. Immonde. Déçu. Super. C'est dégoût. Oh, elle est gonflée. Après une bonne douche, une coiffure pour cacher les cheveux gras, un short, des claquettes et un t-shirt, on se retrouve encore pour manger. On est au Red Garden Food Paradise. Et en gros c'est le même système que ce midi. Voilà. Bon là pour le coup on fait un peu des tests. On a vu un truc. Ouais, par contre là ouais, c'est un vrai stand malaisien. The Taste of Malaysia. Et ce qu'on a pris, ça s'appelle rôti plantain cheese. Ça sent le sucre. Mais cheese pour moi c'est fromage. C'est blindé de beurre, c'est trop bon. Et bien écoutez, on vous conseille à 1000% le Red Garden. C'est trop bon. Enfin après on n'a pas fait tous les stands bien sûr parce que bon, enfin c'était trop bon. Et puis au moins bah il y en a pour tous les goûts quoi. Nouvelle semaine à l'autre bout du monde et aujourd'hui c'est machine. On fait la queue pour le funiculaire. C'est 25 € pour 3. Donc ça se fait pas trop mal. Je crois qu'ici ils connaissent pas les... Comme dit Marie, c'est pas les spastas. Mais c'est comme des animaux. C'est vrai. Ah, ils nous parquent encore. Mais c'est pas possible. J'espère qu'il n'y a pas 40 minutes. Il y a vraiment un truc ici par rapport aux animaux qui est pas du tout respectueux. Là, dites-vous qu'on peut payer pour prendre des photos avec des animaux. Soit un capybara et un lézard. Vous avez le lézard. Vous avez même un boa dans la boîte en plastique. Là, vous avez un capybara. Et là, vous avez des capybaras. C'est catastrophique.
change de lieu. Donc aujourd'hui, changement de destination. On part direction Singapour. On y reste pas longtemps parce que c'est quand même très cher. Mais ça va être très cool. Donc là, on est à l'aéroport de Penang. Et j'ai perdu Robin et Marie parce que je voulais acheter un truc. Je les ai perdus. Voilà. Ça y est, nous sommes arrivés à Singapour. Le vol très rapide vu que j'ai dormi. J'ai une faculté à m'endormir en très peu de temps dans les avions. Pour la première fois du voyage, et ce sera l'unique fois, on partage une chambre parce que Singapour coûte extrêmement cher, mais vraiment beaucoup trop cher, surtout par rapport à ce qu'on vient de vivre où on vit en une journée avec juste 20 € à 3. Donc là on est dans un Ibis budget. On a appris qu'on était dans le quartier qui crée le plus. Mais c'est pas grave, j'ai mon petit lit et le grand lit. Et une salle de bain quand même. Bienvenue à Singapour. On vient de faire le tour de Marina Bay et du coup après on a fait un petit tour dans le mall. Donc c'est vraiment que des marques, mais que des marques. Mais il est vraiment à faire, il est impressionnant. Et là on va se rendre au Apple Store qui est la boule juste ici sur l'eau. C'est à faire aussi. Regardez cet arbre là, c'est impressionnant. Les troncs, enfin c'est trop bizarre. Ça fait des nœuds, des lianes, c'est magnifique. Et du coup Marie s'est renseignée et en fait c'est un arbre de Singapour, c'est comme ça. C'est super beau. Et ça crée de nouveaux petits troncs. Il est magnifique. On nous a conseillé de regarder le ciel allongé sur le sol où tout le monde passe. Du coup bah je me mets par terre. Mais en même temps je pense que c'est vrai parce que ça doit être vraiment super joli. Je vais vous montrer la vue que j'ai. On est d'accord. Dis donc que ça va être illuminé la nuit. Hein. Je fais pas juste ça pour regarder le ciel.
super soirée, franchement incroyable. Et maintenant, on va faire dodo tous ensemble. Tous les petits plans que vous venez de voir, c'est ce temple là, donc c'est le temple où ça s'appelle le temple de la dent de Bouddha. Et en fait vous avez plein d'étages, donc j'ai pas pu tout vous filmer parce qu'il y avait plein d'endroits où j'avais pas le droit. Mais c'est quand même super sympa et c'est vraiment très beau. Et tout est très bien indiqué. Vous avez surtout le Roof Garden là-haut qui est très beau aussi. Donc voilà, temple de la dent de Bouddha. Nous sommes à Chinatown et il y a le retour du durian. Ah, ça y est, jusqu'ici on a eu de la chance. C'était seulement quand on était arrivé à Georgetown qu'il s'était mis à pleuvoir. Mais là ça y est, la pluie. Mais bon, il fait super bon donc en fait c'est pour dérangeant. Et vous voyez dans mes lunettes. Il est actuellement 20 h, on se trouve à la même place qu'hier, c'est-à-dire au niveau du centre commercial de Marina Bay. Et là ce soir, c'est pas les arbres qu'on va regarder, mais c'est la fontaine. Il y a un spectacle de jet d'eau lumineux, tout ça, donc on s'est mis apparemment à la meilleure place. Donc c'est vraiment sur la place... Bon, là vous avez Marie-Toto qui est en train de nous bloquer pour pas que les gens s'assoient avec nous. Mais c'est vraiment la place sur le côté de l'Apple Store qui est juste là. Et c'est déjà trop beau parce que la ville est illuminée, c'est magnifique, j'adore.
Bon, il y a plusieurs avis mitigés. Moi, j'ai trouvé ça trop cool, genre juste le fait de me dire, genre j'ai vu un spectacle de Fontaine à Singapour, tout le monde ne peut pas le dire en fait. Mais, Robin. Bah, je trouve qu'on est trop près. On peut pas profiter pleinement de toute l'envergure du spectacle parce que t'es comme ça. C'est vrai qu'on est proche. Mais en même Avec, temps, il y a tellement de monde devant qu'on peut pas... Ah bah si tu recules de 10 mètres pour bien regarder, tu vois plus rien parce qu'il y a tout le monde devant quoi. Mais bon, c'était quand Et même là très tout le joli. monde va voir le truc qui est Voilà. cool. C'est... Oh là là. Moi j'ai bien aimé. C'est quand même à faire. Franchement. Ça y est, c'est officiellement notre dernier jour en Malaisie. Malaisie, check. Au revoir l'hôtel. Au revoir le quartier qui craint. Ce qui est fou, c'est que là, en gros, on a une dernière visite. Mais c'est pas une visite que tout le monde fait. Dans le sens, tu vas dans un pays, tu visites pas l'aéroport. Mais ouais, l'aéroport est à visiter. C'est dingue. On a trouvé un truc trop bien. Parce que je vous assure que les sacs à dos, ils font 10 kilos. Ça pèse. Et comme là on va beaucoup marcher, bon, on vient de passer le contrôle, la sécurité, tout ça, donc c'est bon. Et c'est fou parce que à Paris, à Kuala Lumpur, on m'a pas du tout dérangé sur le fait que j'avais une bouteille de biceptine pour désinfecter si j'avais des plaies ou autre. Elle faisait 250 ml. Je l'ai prise, je sais que j'ai pas le droit, mais je l'ai prise au cas où. Et à Kuala Lumpur et Paris, on m'a pas du tout dérangé avec ça. Et là, on m'a dit de la dégager. Donc je comprends pas, j'arrive pas trop à comprendre ça, ce truc de contenance. Mais j'ai juste été séparée de ma biceptine. C'est pas grave. Nous venons d'arriver à Kuala Lumpur pour faire le transfert pour un autre avion direction Jakarta. Toujours chargé comme une bulle. Deuxième vol terminé et nous sommes arrivés en Indonésie. Et on est donc à
à Jakarta pour 2 jours. Wouh. Bisous la Malaisie. On vient d'arriver dans notre Airbnb. Comment dire? C'est... Faut pas se fier aux photos sur Airbnb quoi. Je vais juste vous montrer un truc. Mais ça va tout décrire, le logement. Mon matelas. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce vlog en Malaisie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de où aller, quoi faire, tout ça. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Instagram, à me suivre sur TikTok. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez m'envoyer sur Instagram ou me mettre un petit commentaire sur ma vidéo YouTube, c'est toujours un grand plaisir. Et on continue ensemble l'aventure en Indonésie, mais pour la Malaisie, c'est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt en Indonésie dans un prochain vlog. Ciao ciao!